Rebonjour, bienvenue chez Mediatissimo. Bonjour, Bonjour, bonjour Sébastien bonjour. Lima, vous allez bien? Oui, ça va. Merci. Je vous remercie d'avoir consacré un peu de votre temps pour cette vidéo. Oui. Dernièrement, on avait parlé sur la médiation en En entreprise. entreprise, oui, Voilà. effectivement. On a parlé sur les avantages pour les salariés et aussi pour les employés. Oui, Et du coup, on va parler des coûts, on va parler du temps. oui. Euh, pour commencer, combien de temps ça pourrait prendre pour résoudre un problème entre un salarié et son directeur? C'est assez variable. Ça dépend. Après, ça va dépendre de la complexité du dossier. Et puis, ça va dépendre après de la complexité. Alors, la complexité du dossier. Vous avez aussi après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une petite entreprise? Le nombre de salariés? Quelle est la masse salariale? Est-ce que c'est plutôt une grande entreprise? Voilà, parce que bon, c'est sûr qu'après, si vous voulez, si vous êtes dans une toute petite entreprise où il y a que quelques personnes, les relations entre les salariés et la direction n'est pas la même que si vous êtes dans une très grande entreprise où il y a un très gros volume salarial. Ok, je comprends. Donc ça va dépendre de tout ça. Après aussi au niveau du temps. Alors après au niveau du temps, c'est pareil. Ça peut aller vite, Oui. ça peut se résoudre en un mois, comme en 3 mois, comme en 6 mois. Parce que après, bon, de toute façon, quand vous êtes dans un processus comme ça, il y a, voilà, moi, le médiateur, en fait, à la base, en fait, moi, je vais faire plusieurs entretiens individuels avec, alors quand c'est une petite entreprise, je vois tous les salariés. Tous. Oui, là, quand c'est une petite entreprise, je vois tous les salariés. Ah oui. Je parle avec la direction. Oui. Alors, quand je dis petite, si vous voulez, on va 5 à dire, 10 personnes? non, non, c'est un peu ça. J'allais dire, en fait, jusqu'à une entreprise, on va dire, de 50 salariés, Ah, à peu près, je fais un entretien individuel avec chacun. Après, au-delà de 50, là, je ne fais pas un entretien individuel avec chacun. oui. Ce que je fais, en fait, si vous voulez, je fonctionne par catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire, en fait, je vais faire un panel et je vais faire un entretien individuel avec chaque salarié, si vous voulez, qui est représentatif de l'entreprise. Oui. Pour gagner du temps aussi, Oui. et de manière aussi à optimiser un petit peu le temps et l'efficacité Une, de mon une, travail. une analyse est quand même requise avant de voir les employés ou même Oui. l'employeur. Après, si vous voulez, ce qui va se passer alors vraiment concrètement dans les faits, c'est que dans un premier temps, moi de toute façon, je vais d'abord parler avec la direction, si vous voulez, ne serait-ce que pour connaître un peu l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, je ne sais pas après je vous donne un exemple. Quelles sont les procédures que la direction a mis en place Oui. pour, je ne sais pas, pour harmoniser les relations avec les salariés. Enfin, quelle est la politique de l'entreprise. Et par rapport à ça, hein, en fait, par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à la politique qui existe déjà dans l'entreprise, Oui. par rapport à ce qui a été mis en place, moi, après, effectivement, je vais me positionner et je vais faire un diagnostic par rapport à ce qui existe déjà. Et je vais voir un petit peu, hein, je vais faire un rapport et dans mon rapport, je vais voir un petit peu par rapport aussi, du coup, aux entretiens que j'ai pu faire, je vais un peu déceler un petit peu, si vous voulez, enfin, les pistes d'amélioration qu'il peut y avoir pour améliorer tel ou tel point. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Oui. Qu'est-ce qui est bien? Bon, moi, après, si vous voulez, dans une médiation, moi, je vais surtout insister sur les points qui sont améliorés. Parce que, bon, les points qui sont bien n'ont pas à être. Ok. Ça peut être amélioré, mais si les points sont déjà très bien, ça n'a pas lieu à débat de ma part. Oui. Mais la très grande question sont les coûts. Alors Donc, après, si vous voulez, au niveau des coûts, alors en règle générale, si vous voulez un médiateur, quand c'est en entreprise, alors déjà, bon, moi je sais que moi, à titre personnel, moi je me déplace dans l'entreprise. oui. Alors après, c'est sûr que si vous voulez, alors c'est pas en une journée, ni en Oui, une c'est clair. après-midi que ça se fait. Oui. Alors après, j'allais vous dire que, par exemple, les entretiens individuels, si c'est vraiment une toute petite structure, s'il y a que quelques personnes, ça peut se faire en une après-midi ou en une journée.
Mais quand on commence, si vous voulez, à avoir une entreprise où il y a 10, 20, 30, voire 50, ça se fait sur plusieurs jours. Oui, Et c'est après, clair. quand c'est vraiment des très grandes entreprises, ça peut se faire sur plusieurs semaines. Après, si vous voulez, en fait, au niveau de la durée, il n'y a pas vraiment de temps défini. Ça dépend après de la médiation en elle-même et ça dépend après du dossier. Maintenant, après, au niveau du coût, voilà. Après, le coût, effectivement, si vous voulez, après, il va dépendre bien évidemment de la durée parce que c'est sûr que, si vous voulez, si j'ai une intervention sur une journée, c'est pas le même coût que sur 3 jours ou c'est pas le même coût après, ça dure sur plusieurs semaines. Maintenant, après, bon, je parle exclusivement, je dis bien pour moi, je parle pas pour les autres, je parle pour moi, comment moi je fonctionne. Moi, je sais que, bon, moi, j'établis un forfait. Oui. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, je vais faire un coût, mais ce sera une somme forfaitaire. C'est-à-dire, ce sera un montant global unique. Donc, il n'y a pas de surprise à la Non, fin non, du... non, non. C'est-à-dire qu'avec moi, il y a pas, c'est une somme forfaitaire globale. Oui. Et après, voilà, la somme forfaitaire est de temps et il n'y a pas de surcoût additionnel ajouté. Tout est su et connu à l'avance. Ah oui, Voilà. ça c'est très bien. Parce que, en fait, si vous voulez, voilà, parce que bon, moi, de toute façon, alors j'allais vous dire, en fonction de la complexité du dossier, je vais déjà, je vais déjà avoir plus ou moins une idée, si vous voulez, de mon intervention, de combien de temps ça va durer par rapport à la taille de l'entreprise. Parce que moi, je vais déjà analyser ça déjà au début. Oui. Donc, je vais déjà savoir plus ou moins. Donc, c'est pour ça que je peux faire une somme forfaitaire globale de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise à la fin. Oui. Voilà, donc si vous voulez, effectivement, vous avez cet avantage que, bon voilà, moi quand je fais une médiation d'entreprise, si vous voulez, dès le départ, l'entreprise connaît le coût. Oui, ça c'est très Voilà, bien. l'entreprise connaît le coût. Par contre, si on fait la comparaison Oui. avec une affaire judiciaire en cours, ça Ah, peut devenir quand même un peu plus cher que non, une... non, jamais, ah, jamais. C'est-à-dire que, si vous voulez, alors c'est sûr que, alors par rapport à une procédure judiciaire, Oui. c'est sûr et certain que si vous voulez que une médiation d'entreprise coûtera toujours moins cher et l'entreprise sera gagnante. Là, je parle vraiment d'un point de vue économique. Oui. Coûtera quand même toujours beaucoup moins cher que de prendre un avocat. Ou même plus. Voilà, ne serait-ce que de prendre un avocat. Et après, vous avez tout le volet de la procédure judiciaire qui a aussi un coût. Donc c'est sûr que si vous voulez en fait l'intervention d'un médiateur, alors pourquoi? Moi je vous dirais pourquoi un médiateur coûtera toujours moins cher qu'un avocat ou qu'une procédure judiciaire. C'est simplement parce que en fait, quand vous faites une médiation d'entreprise, je reviens à ce que je disais dans une autre vidéo, en fait, si vous voulez, la médiation d'entreprise se fait au niveau de la prévention. Donc comme en fait, si vous voulez, la médiation se fait non pas en amont, mais en aval de conflits qui pourraient survenir en fait, Oui. du coup, effectivement, le coût d'une médiation sera toujours moins cher et toujours plus économique et plus rentable pour une entreprise parce qu'elle n'aura pas les conséquences ou les désagréments qui pourraient survenir dans le cadre d'un conflit avec des salariés et, on va dire, le stade ultime qui est après aboutir à des procédures judiciaires qui sous-entend après l'intervention d'un avocat, l'intervention de faire une procédure devant un tribunal, Le tout ce qui temps. va avec. Le temps parce que il y a aussi un facteur temps qui est très, très important, c'est-à-dire que effectivement, alors si vous voulez, je vous dirais moi, après c'est mon opinion, ça regarde que moi, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion à moi. Si vous voulez en fait, oui, une médiation, en fait, le cadre d'une médiation restera toujours plus adapté Oui. que l'intervention d'un avocat ou alors d'une procédure judiciaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, lorsque vous faites appel à un avocat, que vous êtes en procédure judiciaire, vous avez un facteur qui est qui n'est pas du tout en harmonie, si vous voulez, avec le monde de l'entreprise et avec les priorités qu'a une entreprise, qui est le facteur du temps et du timing. Oui, ça C'est-à-dire c'est que clair. le gros problème, si vous voulez, c'est que pour une entreprise, passer des années et des années en procédure Ah devant un oui. tribunal, ça a un coût, c'est pas négligeable. Oui. Donc, et c'est vrai que par rapport à une médiation est beaucoup plus adaptée parce qu'une médiation,
ça va prendre grand maximum quelques mois. Oui. Donc pour une entreprise, effectivement, c'est beaucoup plus adapté par rapport au timing. Et est-ce que c'est aussi un avantage? Par exemple, je dis tout Oui, simplement, une entreprise a son roulement oui. journalier et que si vous visitez l'entreprise pour commencer une médiation, pour faire vos analyses, est-ce qu'il y Ah a oui, une après, c'est beaucoup plus adaptable parce qu'effectivement, il moi, n'y a alors, pas d'interruption dans non, l'entreprise, dans le déroulement? il y a pas d'interruption parce que effectivement, voilà, par rapport à un avocat, je vous donne l'exemple, je prends l'exemple d'un avocat, c'est vrai que moi, un médiateur, moi, je me déplace, déjà, moi, je me déplace dans l'entreprise. Oui, Donc, bon, l'entreprise n'a pas besoin, si vous voulez, enfin, j'allais vous dire, de décaler son agenda. voilà, Son agenda est respecté. Moi, après, si vous voulez, moi, en tant que médiateur, bien évidemment, moi, je vais m'adapter, du coup, je vais m'adapter à l'agenda de l'entreprise. Donc effectivement, les réunions vont se faire, bien évidemment en accord avec l'agenda et donc moi, effectivement, du coup, je vais me caler sur le roulement et je vais me caler sur l'agenda de l'entreprise. Donc effectivement, là, il y a effectivement un grand avantage pour l'entreprise, c'est qu'effectivement le médiateur, du coup, finalement, je vais pas interférer et nuire enfin au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Alors que effectivement, si vous voulez, c'est sûr que si vous avez une procédure judiciaire ou un avocat, bah, vous devez prévoir effectivement les entretiens avec l'avocat. Si c'est une procédure devant un tribunal, vous avez des audiences. mmh, Donc, ce qui fait que vous devez prévoir de un préparation. temps de préparation pour les audiences et même le temps pour l'audience. C'est-à-dire que vous allez perdre une après-midi, je ne sais pas, une matinée Oui, pour aller à l'audience ou voilà. oui, très Donc, bien. c'est vrai que ça n'est pas négligeable. Et après, pareil, vous avez aussi la taille de l'entreprise, parce que, et bien évidemment, un avocat a un coût comme n'importe qui. Et c'est sûr que si vous voulez, après, alors pour les très grandes entreprises, c'est peut-être le facteur est beaucoup moins impactant Oui, de payer des honoraires d'avocat. Mais après, c'est sûr que si vous voulez pour une petite entreprise, ça fait les horaires d'un avocat peut prendre tout de suite des proportions conséquentes dans le budget. oui, Donc ça, c'est un facteur dans le chiffre aussi d'affaires, à prendre en considération. au niveau du chiffre d'affaires, Voilà. d'une petite Oui. entreprise qui doit payer Ah ses oui, c'est salariés, sûr que c'est si vous voulez, là, l'impact, il est beaucoup plus fort. oui, Alors c'est pour ça que je dis effectivement, de toute façon, le coût d'une médiation sera toujours beaucoup moindre oui, euh, par rapport à une procédure judiciaire ou oui, l'intervention d'un avocat. c'est très bien. Alors on a appris maintenant que c'est pas toujours la somme du coût de l'argent, mais c'est aussi gagner le Bah, temps, oui. ne pas interrompre le déroulement d'une entreprise journalière. Mais après, Oui, j'allais vous dire, moi, dans la médiation, je parle vraiment en termes d'argent, c'est pas ça. Vous avez le coût. Alors, je parle le coût financier toujours, mais il n'y a pas que ça. Vous avez effectivement, si vous voulez, un gain. oui, Le gain de temps, oui, j'allais vous dire le gain de temps, le gain d'efficacité oui, et le fait de ne pas nuire au déroulement de l'entreprise dans ses tâches quotidiennes, oui. c'est aussi important. Ça a aussi une importance qui n'est pas négligeable pour l'entreprise. Ok, ça va. Je crois qu'on a tout dit. Je, je vous remercie, Monsieur Sébastien Lima. Merci à vous. Et si vous likez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci de nous avoir Merci à suivis. vous. Au revoir. Merci, au revoir.